Et salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pensez bien à aller voir vos autres signes si ce tirage ne résonne pas avec vous. Donc ce tirage, il va se présenter donc vous et le partenaire potentiel ou le conjoint, d'accord? Donc ça sera à vous d'adapter. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Voilà, ça sera à vous d'adapter et de voir où vous vous situez dans le jeu. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons donc attaquer ce tirage. Alors, hop, ça je vais juste le décaler. On va regarder donc votre énergie principale avec une arcane majeure et ainsi que celui du partenaire potentiel ou le partenaire de vie. Allez, pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie qui accompagne le Gémeaux sentimentalement pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Alors, vous, votre énergie. Ok, l'énergie du partenaire potentiel ou le conjoint. Ok, celle-ci. Hop, allez. On va regarder donc d'où vous venez, d'où il vient, ce que vous souhaitez, ce qu'il souhaite, ce que vous allez porter comme action dans la matière, ce que lui va porter, ou elle, vous adaptez, dans la matière, le résultat qui va en découler, ce qui vous lie et le conseil. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît, sentimental. Ok, 9 d'épée. Oui, 9 d'épée. Ok, bon, il y a de la difficulté quand même. J'ai la sensation quand même d'un... Vous avez soit du mal à dormir, il y a quelqu'un dans votre tête, vous vous prenez la tête beaucoup le soir, quand vous êtes seul, quand il n'y a pas forcément du mouvement autour de vous, vous avez le côté cérébral qui agit beaucoup. Ok, allez, on y va. D'où est-ce que vous venez, vous, les Gémeaux? D'où est-ce que vous venez? D'où vient le partenaire potentiel ou le conjoint? Ce que vous souhaitez le plus durant ce mois de mars, ce que en face il désire le plus pour ce mois de mars, les actions que vous allez porter dans la matière, ce que le partenaire en face va porter dans la matière, potentiel ou votre conjoint, le résultat qui va en découler pour vous, le résultat qui en découle en face, ce qui vous lie, ok, votre conseil du mois de mars et le conseil en face pour le partenaire potentiel ou le conjoint pour ce mois de mars. Ok, on est bon. Hop, hop. Tac. Bon, on s'en fiche un peu. Allez. Ok, est-ce que vous avez tout sur l'écran? Oui. Allez, donc votre énergie, vous principale. La carte des amoureux, c'est très très bien, c'est votre carte, les Gémeaux. D'accord? La carte des amoureux, c'est la carte des Gémeaux. On nous parle ici d'énergie quand même d'amour, mais de choix aussi. Cette énergie va vous pousser durant ce mois de mars à prendre les bonnes décisions, à prendre les décisions du cœur, d'accord? Des décisions concernant votre vie sentimentale. Vous allez certainement avoir envie d'amour durant ce mois de mars. Euh, Vous allez avoir envie d'échanger.
de partager. Vous allez avoir envie d'être câliné, coucouné. Euh, vous aurez peut-être un sentiment de solitude pour certains, d'accord? Euh, vous allez vraiment avoir besoin d'amour durant ce mois de mars. L'énergie, vraiment, c'est l'amour hein, qui en ressort. Hein. Donc, pour moi, vous allez être vraiment soit, il se peut qu'avec cette carte, vous soyez dans l'emballement, par exemple, pour des célibataires, à vous emballer à la moindre rencontre, d'accord? Parce que vous serez vraiment dans une énergie de lover. Hein. Euh, vous pouvez aussi tout vivre, en fait, émotionnellement durant ce mois de mars. Hein. C'est-à-dire, vous risquez de tout prendre à cœur. Le partenaire en face, potentiel, ou le conjoint, on a l'impératrice. On a une énergie de gestation. On a une énergie d'authenticité aussi, de passivité. En face, l'énergie qui va l'habiter durant ce mois de mars, ça va être une énergie très féminine, une énergie très en douceur, à l'écoute, aux besoins aussi, à l'écoute des besoins des autres. Euh, S'écouter aussi pour ses propres besoins. Une envie de voir les choses portées à une hauteur différente aussi. Hein. On aura en tout cas ici une énergie d'une personne qui sera très proche au niveau de la nature, au niveau des animaux, de l'être humain aussi. En tout cas, vous avez tous les deux deux énergies qui résonnent quand même assez bien, assez complémentaires quand même. Vous, d'où est-ce que vous venez? Vous venez de Tempérance. Vous venez d'une passivité, d'un retrait, d'une vie peut-être de chasteté pour certains, pour d'autres, un célibat qui a duré longtemps. Pour d'autres, on peut me parler d'une relation de couple où, voilà, vous avez su en tout cas temporiser, apaiser les tensions, vous avez pris du recul, vous avez su aussi échanger, communiquer. Tempérance représente l'ange hein, dans le tarot de Marseille. Donc, vous étiez peut-être aussi dans une énergie de rêverie, d'accord? Parce que Tempérance, elle n'est pas forcément lucide. Hein. Il faut savoir que Tempérance, elle est quand même un petit peu dans la rêverie, dans la légèreté. Ça, c'est ses points négatifs hein, à Tempérance, hein, c'est qu'elle est dans la légèreté, elle se prend pas la tête. Euh, c'est voilà, c'est un peu de la nonchalance, je crois qu'on dit. Euh, pour moi, voilà, il se peut qu'aussi, voilà, vous avez peut-être été inactif pendant un certain temps. Hein. Ça peut être probable aussi. Hein. En face de vous, on a la 7 de coupe. On a un personnage, on a une personne qui provient en tout cas des illusions. Une personne qui s'est fait beaucoup de films, qui s'est fait beaucoup ouais, de plans sur la comète concernant peut-être son avenir ou sa vie sentimentale. Euh, d'où l'effet impératrice qui du coup arrive sur le mois de mars parce que euh, l'impératrice, elle est pas du tout dans des illusions, quoi. Et là, vraiment, le partenaire a l'air d'être tout de même quand même, enfin, avait l'air d'être tout de même dans une belle illusion, ou une personne en tout cas qui, dans le passé, vous a déjà rencontré, vous avez peut-être été, alors vous, c'est peut-être la patience aussi, hein, vous promenez peut-être de la patience, hein, parce que là, on a quand même aussi une personne qui n'a pas su faire ses choix, qui a eu beaucoup trop de conquêtes, ou qui a eu beaucoup trop de femmes ou d'hommes en face de lui, ou d'elle. Donc vous, ce que vous désirez le plus durant ce mois de... Je suis pas étonné. Durant ce mois de mars, c'est la 10 de coupe. Vous souhaitez être dans l'harmonie totale, dans le plein amour. Du coup, ça résonne quand même bien avec la carte des amoureux. C'est pour ça que je vous dis faites attention de ne pas être dans une énergie d'illusion, hein, ou alors de vous emballer trop vite. Le soufflet pourrait redescendre aussi vite. Hein. Mais vous allez être vraiment dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous allez souhaiter vraiment que les choses fonctionnent, que les choses marchent avec cette personne. Si vous la rencontrez, que vous êtes célibataire, vous allez vraiment souhaiter que ça marche avec cette personne. Si vous êtes en couple, vous souhaitez arriver à une abondance et à
pleine harmonie du couple, voire même pour certaines, ça serait de passer par la case je veux un enfant, voilà, je veux qu'on construise notre vie, qu'on fasse plusieurs enfants. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, parce que le 10 de coupe, c'est aussi en lien avec les enfants, hein. C'est un petit peu la petite maison dans la prairie mélangée au magicien d'Oz et au bisounours, hein. Donc voilà, il y a quand même cet effet-là. C'est pas comme le 10 de denier, hein. Le 10 de denier, on est sûr, c'est certain. 10 de coupe, pas trop. On est content, mais on est bien heureux, on est plein d'amour et tout, mais ça peut être aussi éphémère, hein. Mais bon, vous souhaitez vraiment en tout cas vos 10 coupes, hein. Le partenaire. Ce qui te souhaite le plus, l'impératrice. Bon, bah autant vous dire que le partenaire, de toute façon, il aura l'énergie de l'impératrice durant le mois de mars. Et ce qu'il va souhaiter, c'est ce qui sera de ce qu'il sera inspiré. Parce que là, il va être inspiré par l'impératrice durant ce mois de mars. Et ça va, en tout cas, je pense, lui faire développer ici un souhait, un désir ici de vouloir son empereur. Alors, que ce soit fille ou garçon, peu importe, on s'en fiche. L'impératrice et l'empereur, il faut savoir que dans le tarot de Marseille, voilà, c'est des personnages qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont construits, d'accord, parce qu'on arrive au stade des deux personnages. Après, on a le pape qui pourrait prétendre au mariage, mais là, on sait que dans le tarot de Marseille, l'impératrice a besoin de son empereur et que l'empereur a besoin de son impératrice. Ils sont accomplis dans les deux polarités, tous les deux, mais ils sont très complémentaires aussi. Ils ont quand même aussi une dépendance l'un à l'autre, hein, dans les aspects négatifs, hein. Lui, il souhaite, ou elle souhaite, ici, sa féminine, tout simplement, l'impératrice. Il veut sa femme. Il veut, il veut la bonne personne, hein, et vous êtes certainement la bonne personne en plus. Il va être poussé vraiment pour aller dans ce sens-là. On verra avec l'extension, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Vous, les actions que vous allez porter durant ce mois de mars, vous avez la carte du monde. Donc vous avez une arcane majeure. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus grand, d'accord? Les actions que vous allez mettre en place vont vous permettre d'ouvrir les portes de quelque chose de bien plus grand dans l'avenir, d'accord? Si vous arrivez à utiliser ces énergies, vous allez réussir à ouvrir d'autres portes. La carte du monde, c'est la bénédiction, c'est la dernière carte, c'est l'apogée, d'accord? On termine un cycle et on repart sur un autre cycle. Vous allez avoir un beau commencement derrière, hein, qui va suivre, hein, parce que vous repartez à zéro, hein, après la carte du monde, hein. Mais là, vous avez toutes les possibilités. Les actions que vous allez porter vont vous ouvrir des portes. Vous allez avoir un autre regard sur le monde aussi, hein. Je pense que des choses vont s'apaiser pour vous, les Gémeaux. Vous avez été dans une période assez compliquée ces derniers temps, hein. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont commencer peut-être à s'apaiser tout de même, hein. Pour d'autres, ça va être vraiment de partir à l'étranger aussi. Peut-être que votre autre, ici, est à l'étranger. Ça peut être une possibilité. Alors, les actions qui vont être portées par la personne en face de vous, aucune. Je vous le dis tout de suite, il porte aucune, pour le moment, il ne porte aucune action. 5 de denier, c'est la pauvreté, le rejet, c'est se sentir rejeté. Donc, dans une énergie comme ça de rejet, de pauvreté, là, les actions qui vont être portées, il n'y en a pas. Ce n'est pas des choses qui vont être, comment vous dire? Non, il n'y a pas d'actions qui sont portées. Il n'y a rien en fait qui va être matérialisé en fait là. Là, il n'y a pas grand-chose. Bon, je verrai avec l'extension, mais là, quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand-chose qui se passe. 5 de denier. Alors, est-ce qu'il vous souhaite vous et qu'il a l'impression que dans la matière, c'est pas possible? Ça peut être le cas. La peur d'être rejeté aussi, hein. Il peut avoir le sentiment d'être rejeté. Vous, le résultat, le valet de bâton, un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle action. Vous posez en tout cas des choses, hein, des actes. Vous allez poser des actes durant ce mois de mars qui vont être porteurs ici de nouveautés, de nouveaux projets, de nouveaux départs. Probablement pour certains une nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être avec un signe de feu. Puisqu'en face, ça a l'air d'être dans l'attente, hein. On verra, mais vous avez la possibilité ici d'une rencontre, hein, de partir sur du nouveau, hein.
Le partenaire en face, qu'est-ce qu'on a? Le battleur. Nouveau départ. Ok, il est probable que vous deux vous proposiez. Alors, il est probable que même d'ailleurs, pour certains, vous allez vous rencontrer durant ce mois de mars et que vous allez décider ici de vous engager dans une relation. Alors, d'un côté ou de l'autre, vous prenez en tout cas l'énergie qui résonne pour vous, mais j'ai une personne qui est très passionnée, qui est fougueux, qui ne réfléchit pas forcément quand il va se lancer. Et j'ai d'un autre côté le battleur qui lui, donc c'est le magicien par excellence, c'est la personne qui met de la poudre aux yeux, c'est celui qui est capable de montrer une personnalité alors qu'il n'a pas du tout cette personnalité-là. On peut avoir un personnage qui peut être aussi très rigolo, euh, moqueur, qui peut être à tendance légèrement peut-être manipulateur, mais dans le bon sens, hein. Le battleur, il obtient toujours ce qu'il veut de toute façon, peu importe la voie qu'il va prendre, qu'elle soit positive ou négative. Quand il veut un but, il ira jusqu'à son but, hein, le battleur. Et on a tout de même quelque chose voilà, de plus passionné ici, et là de quelque chose de beaucoup plus réfléchi hein, en termes de résultats. Ce qui vous lie l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée et on a la 6 de bâton. Ce qui vous lie, c'est cette capacité ici à être clair, à être limpide, à être précis. Il y a une notion ici de savoir, en fait, comment vous dire? Là, dans ce qui vous lie, en fait, vous arrivez toujours à trouver un terrain d'entente, malgré qu'il pourrait y avoir des difficultés au niveau peut-être communication. Il y a vraiment cette capacité de toujours trouver le bon dans l'un ou dans l'autre, en fait, hein. Vous savez être reconnaissant. Il y a une notion de reconnaissance, hein. On verra aussi avec l'extension. Vous le conseil, chevalier de denier. On vous demande de prendre votre temps, d'être dans la patience, dans la fructification aussi des choses que vous mettez en place, d'accord? Soyez patient de tout ce que vous posez, de tout ce que vous mettez en place. Ça, c'est vraiment le conseil. On vous dit que ça va être porteur quand même d'abondance si vous êtes patient. Pour le partenaire potentiel, le conseil, on lui demande de changer sa vie, on lui demande de changer des choses. La route fortune, il est temps de passer à autre chose. On a peut-être, voilà, reine d'épée, bon, dans le lien aussi, pourrait y avoir une tierce personne. Mais bon, la route fortune, voilà, il y a vraiment cette notion de devoir changer les choses, de passer à autre chose, de passer à une autre étape. Ok, allez, on va faire cette extension donc, qui sera sur Vimeo. Vous pouvez donc, si vous voulez suivre cette vidéo, vous avez le lien en dessous dans la barre de description. Vous avez le lien Vimeo pour me retrouver. Et pour les autres, vous pouvez continuer à regarder le temps que je pose les cartes, parce que des fois, je peux vous donner un petit détail. Et puis, si vous vous y connaissez en tarot, ça vous permet aussi d'avoir un peu plus d'éléments, hein. Et donc ensuite, je ferai aussi, je rajouterai des cartes s'il faut en rajouter. Et je ferai un tirage avec l'améthyste, l'améthyste love, le chakra coup de cœur, l'oracle de la triade et les anges de l'amour. Ok, allez, dans votre énergie qui vous suit sur ce mois de mars 2020, avec la carte des amoureux. Vous, j'entends quelque chose en janvier. Il s'est passé quelque chose en janvier. Ok. 3 d'épée, hein. Pour le partenaire potentiel avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? On a l'arcane sans main. Ok. Dans ce que vous souhaitez le plus avec la 10 de coupe, dans ce que vous souhaitez le plus, la carte des amoureux. Ok. Ce que souhaite le partenaire en face de vous avec l'impératrice. L'étoile.
Les actions que vous allez porter, les Gémeaux, avec la carte du monde, celle-ci. Le 6 d'épée. Déplacement, voyage étranger. Le partenaire potentiel avec la 5 de denier, les actions qu'il porte. La princesse de bâton. Mais encore. La roue de fortune. D'accord? Il va décider quand même, voilà, le conseil, il va l'appliquer quand même. Le résultat qui va en découler pour vous avec ce valet de bâton. On a le 3 de bâton. Ok, c'est cool. Le partenaire potentiel avec le battleur. L'as de bâton. D'accord. Ce qui vous lie, vous et le partenaire, avec la reine d'épée, le 6 de bâton, le jugement, cette capacité à renaître, hein, cette capacité à être capable de toujours trouver du bon, en fait, hein, malgré les difficultés et les épreuves. Hein. Parce que là, avec la reine d'épée, il y a quand même des épreuves, il y a des difficultés. Hein. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu hostile. Avec le 6 de bâton, il y a cette capacité vraiment d'être dans la victoire à chaque fois, de réussir en tout cas à se retrouver. Il y a quelque chose comme ça, c'est impressionnant. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as d'épée. Voilà, cette capacité à être capable de communiquer, à dire ce que vous pensez, ce que vous... En fait, voilà, ce qui va vous lier, en fait, si vous êtes célibataire, ici, ça va être cette capacité vraiment d'être capable de communiquer tout ce que vous voulez, d'y trouver toujours du bon, de réussir à vous expliquer comme il faut avec cette personne, à toujours, en tout cas, être capable de se remettre peut-être aussi en question, voilà, il y a une notion vraiment de vérité, on se cache rien. Ouais, il y a vraiment une notion comme ça. Hein. Allez, votre conseil avec le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec votre conseil, cavalier de denier? Le 9 de denier. Je vous ai dit, hein. Ça rejoint ce que je vous ai dit. Le partenaire potentiel avec la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a? La 7 de bâton. Oui, c'est logique. La 7 d'épée en dos de deck. Mais ça, je crois que je l'ai sorti pour quasiment tous les signes pour le moment. La 7 d'épée en dos de deck, quand j'ai fini de faire le... Je sais pas, j'ai toujours cette carte-là qui revient. Il y a des notions de triangulaire, ça va me donner plusieurs interprétations. Je pense qu'il va y avoir plusieurs interprétations là. Ok, donc pour ceux qui me suivent donc sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et on se retrouve le mois prochain. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.